Ce mec a racheté le label qui le tenait en esclavage pour 20 millions de dollars. En 1992, l'industrie du disque tremble. Un label terrifiant vient d'être créé, Death Row Records. À sa tête, un colosse de 140 kilos, Suge Knight. Et il en fait le label le plus dangereux du monde. On y croise des pitbulls dans les couloirs, des armes à feu sur les bureaux, la violence est constante. C'est là qu'un des jeunes prodiges du label fait décoller l'empire en compagnie de Dr. Dre. Ce mec, c'est Snoop Dogg. Mais le rêve vire au cauchemar. En 96, Tupac est assassiné à Las Vegas. Suge Knight part en prison. Le label n'est plus du tout un studio, c'est une bombe à retardement. Snoop comprend qu'il doit quitter le label s'il veut rester en vie. Mais pour s'évader, il doit signer un contrat d'esclavage. Il abandonne ses droits, ses chansons et une partie de son image à son patron. Pendant 25 ans, le label continuera de s'enrichir sur son dos. Et il ne peut pas contester. Puis c'est la chute, Death Row finit en faillite et est vendu à des fonds d'investissement comme des vieux torchons. Le catalogue passe de main en main et même une entreprise de jouets pour enfants, Hasbro, a possédé les chansons de Snoop Dogg. Mais pendant ce temps, Snoop devient une icône mondiale. Et en février 2022, le monde de la musique est sous le choc. Snoop rachète Death Row Records pour 20 millions de dollars. Il possède enfin la maison de disques qui lui a volé tous ses classiques. Et il a une stratégie business radicale, il retire tous les albums cultes des plateformes de streaming, car il refuse que tous les artistes ayant participé à ses projets touchent des miettes. Il a une idée de vendre directement les albums aux fans via des NFT ou via sa propre plateforme de streaming. Son but est simple et hyper noble, il veut que les anciens membres du label, ceux qui se sont fait arnaquer pendant 30 ans, touchent enfin l'argent qu'ils méritent.